Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vu qu'on est en début d'année, c'est le moment voilà, de la traditionnelle vidéo des jeux de course de l'année. Alors cette année évidemment on va se pencher sur les jeux qui sont prévus pour 2023 et aussi pour 2024, donc vous verrez dans cette liste qu'il y a beaucoup de jeux vraiment pas encore sortis, il y a des jeux qui sont déjà en bêta et il y a des jeux sur lesquels il y a toujours une incertitude sur la date de sortie. Sachez évidemment que sur ma chaîne je vais faire un let's play la plupart de ces jeux là, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ces let's play là et pour les vidéos que je fais quotidiennement. N'hésitez pas à laisser un petit like pour soutenir la chaîne et améliorer le référencement de cette vidéo et que ça joue en sa faveur du côté de l'algorithme YouTube. Et puis n'hésitez pas évidemment à venir me follow sur Twitch, puisque sur Twitch je fais pas mal de live justement. Donc n'hésitez pas à venir follow la chaîne sur Twitch et à claquer votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch pour me soutenir gratuitement et profiter de plein de petits bonus. Dites-moi aussi en commentaire quels sont les jeux que vous attendez le plus cette année, que ce soit les jeux de course ou pas. Bon, on va dire que là c'est vrai que c'est une chaîne plutôt orientée jeux de course, mais je fais pas que ça et je sais que vous non plus, donc dites-moi un petit peu, voilà, évidemment parmi la liste des jeux dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo, ceux que vous attendez le plus, mais aussi, voilà, si vous avez des sorties attendues dans d'autres styles, à les mettre aussi en commentaire, ça fait toujours plaisir de vous voir un petit peu actif dans la section commentaires des vidéos. On va parler des jeux aujourd'hui par ordre chronologique, donc par ordre de sortie prévue pour 2023 ou par période. Évidemment, cette vidéo est plutôt centrée sur tout simplement les AAA et les jeux qui ont déjà, on va dire, une certaine visibilité. Je ne vais pas forcément mentionner tous les jeux indépendants parce que c'est clair que sur Steam, tous les jours, il y a des petits jeux de course qui sortent et que si je parlais de tous ces jeux-là, littéralement, cette vidéo durerait 24 heures pour le moment. On commence avec Overdrift Festival qui est déjà sorti cette année et qui vient de passer en version Gold. Pendant quelques temps, il était en version bêta. Je vous ai déjà fait plusieurs petits let's play sur la chaîne pendant qu'il était en bêta. Sachez que voilà, le jeu continue à recevoir des mises à jour, à être amélioré au niveau de son contenu, de ses fonctionnalités et qu'il y a régulièrement des nouvelles voitures ajoutées et des améliorations graphiques. Pour ceux qui ne connaissent pas Overdrift Festival, c'est un jeu Steam plutôt centré sur le drift dans le cadre d'un festival officiel in-game, donc avec, on va dire, une petite vibe Forza Horizon, y compris d'ailleurs pour le choix de rendu des couleurs qui sont assez saturées et assez chaudes. C'est un open world, c'est du multijoueur et le jeu est à moins de 25 €, donc honnêtement, vu le prix et vu que le jeu pour l'instant sur Steam a quasiment que des retours positifs, je pense que c'est potentiellement un bon investissement si vous appréciez le drift. Sachez que d'ailleurs le jeu se veut quand même à un minimum réaliste au niveau de sa physique et de sa conduite, et que même si c'est pas du réalisme à la Assetto Corsa, c'est assez logique en termes de gameplay et honnêtement c'est assez bien foutu pour un jeu justement, encore une fois, petit gabarit, donc n'hésitez pas à soutenir ce genre de projet. Je vais mentionner aussi dans cette vidéo Forza Motorsport 8, aussi appelé Forza Motorsport, qui est tout simplement le reboot de la série. Alors si vous ne connaissez pas Forza Motorsport, bon déjà c'est probablement que vous vivez dans une grotte, mais c'est un jeu de course typé SimCAD sur circuit, donc là pas d'open world, hein, c'est que du circuit officiel. Et les années précédentes, la sortie de Motorsport était assez régulière, hein, c'était une année sur deux, une année sur trois. Celui-ci, il est quand même très attendu parce que le dernier Motorsport date de 2017, donc celui-ci techniquement aura eu entre 5 et 6 ans de développement. On sait qu'il y a eu un développement assez compliqué, mais que les joueurs ont vraiment été impliqués dans le process du développement du jeu, donc il y a eu régulièrement des alphas fermés où une petite partie des joueurs ont pu donner leur avis et réorienter le développement du jeu. C'est pour ça que c'est relativement long, entre autres. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre pour l'instant en termes de contenu, en termes de fonctionnement au niveau de la carrière, mais on sait que le jeu se veut un petit peu orienté e-sport aussi, pour marcher un petit peu dans les pas de Gran Turismo Sport, et on sait que techniquement Motorsport 8 sera quand même très beau, et c'est d'ailleurs un des premiers gros jeux, on va dire, de course uniquement next-gen et PC. Et d'après les premières images qu'on a pu voir, grâce à l'utilisation de technologies comme le ray tracing, on va avoir un jeu qui va être quand même bien plus fidèle à la réalité. Et d'ailleurs sachez qu'une des principales nouveautés du jeu aussi, vu qu'on parle d'immersion, ça va être l'ajout d'un cycle jour-nuit et d'une météo en temps réel bien plus réaliste et qui aura bien plus d'impact que sur un Motorsport 7 au niveau des caractéristiques de la voiture. Et sachez qu'il y a plein de choses qui ont été revues au niveau de la physique du jeu pour le rendre le plus réaliste possible, tout en restant quand même dans la catégorie SimCAD. Donc très hâte de voir ce que ça va donner. Petit souci concernant ce Motorsport 8, pour l'instant il n'a pas de date de sortie officielle, il est censé sortir courant printemps 2023, donc il y a fort à parier que ce sera plus ou moins aux alentours de l'E3 2023 qui sera mi-juin, qui leur permettra de faire un lancement, on va dire, en grande pompe avec vraiment une grosse hype. Donc je pense que ce sera plutôt fin printemps que début printemps. On va parler maintenant de Test Drive Unlimited Solar Crown, aussi appelé Test Drive Unlimited 3. Alors là, beaucoup d'attentes autour de ce jeu, qui est une suite spirituelle des deux premiers Test Drive Unlimited. Alors c'est développé par Kiloton, mais le directeur Alain Jarniou était déjà dans l'équipe de dev des
premier TDU, ce qui veut dire qu'on va probablement retrouver l'ADN d'un TDU et retrouver ce côté un petit peu lifestyle, ce côté RP qui a fait vraiment la réputation de Test Drive Unlimited. Alors si vous ne connaissez pas ce jeu, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait pour en parler, parce que j'ai fait des vidéos assez longues présentant les anciens TDU, mais c'est vraiment le jeu, je pense, qui a inventé le genre jeu de course open world. Je pense que vraiment c'est ce genre de jeu qui ont inspiré les Forza Horizon, et TDU 1 à l'époque et TDU 2 c'était vraiment des masterclass. On avait des maps gigantesques, on avait une gestion de personnages assez poussée qui permettait d'avoir un côté lifestyle très appréciable. On pouvait acheter des maisons, les décorer, se promener à pied, organiser son garage et voir visuellement les voitures dans son garage organisées comme on le souhaitait. On pouvait évidemment aussi se rendre dans les concessionnaires de chaque marque avec les voitures qui étaient exposées dans le hall pour pouvoir acheter la voiture que l'on souhaitait. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de features, ce qui rendait le truc très crédible, et ça vraiment ça a marqué les esprits. Donc il y a une attente qui est assez énorme autour de ce TDU 3. Alors malheureusement pour l'instant on n'a pas vu de gameplay, on n'a pas de date vraiment officielle de sortie. Je pense qu'on aura plus de news en août 2023 aux alentours de la conférence Nikon Connect. Après c'est développé par Kiloton, et Kiloton ils ont quand même l'habitude de bosser sur des jeux de course, hein. Ils ont fait jusqu'ici les WRC par exemple, qui n'ont rien à voir avec TDU, et je pense qu'ils le savent très bien. Évidemment on va pas retrouver la physique d'un WRC sur un TDU puisque c'est totalement un autre genre de jeu, et des premières images qu'on a pu voir en termes de rendu graphique, ça a l'air d'être quand même très très beau. Peut-être pas aussi beau qu'un Forza Horizon, mais si on a tout un côté lifestyle, tout un côté on va dire un petit peu réaliste de gestion de voiture, de passion automobile, et je pense que TDU aura aucun mal à se faire une place sur le marché face à des gros concurrents comme The Crew ou Forza Horizon. Donc très hâte de voir ce que ça va donner. Bon, les premières infos pour l'instant qu'on a sur le jeu, c'est que le jeu se passera à Hong Kong Island, qu'on aura le retour justement de features typées lifestyle avec une gestion très poussée des voitures, avec carrément la possibilité d'activer les boutons sur le volant, sur la console centrale des voitures pour pouvoir par exemple ouvrir les vitres, pour démarrer la voiture, pour la gérer, et ça c'était quelque chose qui était vraiment apprécié sur TDU 1 et 2. Là ça va être de retour en plus poussé. On sait qu'il y aura de la customisation de voitures, qu'il y aura probablement de la customisation là aussi au niveau des personnages, aussi au niveau de leur lieu de vie, qu'on aura une espèce de guerre de clans entre ceux qui viennent des bas-fonds de Hong Kong Island et ceux qui sont on va dire du côté du quartier d'affaires, voilà, des riches de la ville. Et on sait également que les développeurs n'ont pas l'intention de bâcler le jeu et ont vraiment l'intention d'attendre que tout soit prêt avant de montrer du gameplay et de sortir le jeu. Peut-être qu'il faudra attendre jusqu'à 2024, c'est une possibilité. En tout cas pour l'instant il est toujours annoncé pour 2023, et clairement je pense que c'est une des sorties que j'attends le plus. En parlant de Kiloton et de WRC, sachez que WRC cette année va être différent des précédentes, puisque WRC, la licence a été rachetée par EA Games, et que le prochain sera développé par Codemasters. La mauvaise nouvelle là-dedans, c'est qu'ils ont décidé de fusionner WRC avec Dirt Rally et Dirt. Les licences Dirt et Dirt Rally n'auront plus de jeux, en tout cas du côté de chez EA Games. Peut-être que les développeurs vont faire autre chose ailleurs, sait-on jamais. Mais ça va pas mal changer, je pense, quand même l'ADN du jeu, puisque WRC c'était vraiment le jeu de course officiel du rallye, alors que du côté de Dirt et Dirt Rally, on prenait liberté, on faisait des choix artistiques et on proposait quelque chose qui était parfois étonnant en termes de choix de voiture, avec un gameplay quand même assez réaliste là aussi, et en général des jeux qui étaient un peu plus populaires globalement que les Dirt Rally. Alors je ne sais pas quel est le côté qui va l'emporter sur l'autre pour ce prochain WRC. Est-ce que ça va juste être le jeu de la série officielle? Est-ce que ça va être un mix avec des features un peu faux-folles et du gameplay un peu plus nerveux à la Dirt Rally? On verra. En tout cas, hâte quand même de voir ce que ça va donner. Techniquement, les WRC sortent en fin d'année, donc pour l'instant il faut encore un petit peu de patience, voilà, pour voir ce que va devenir la licence WRC. Donc vous l'aurez compris, par contre cette année pas de Project Cars, pas de Dirt Rally, puisque ces trois licences ont été tout simplement annulées par EA Games. Voilà, comme ça c'est fait, il n'y a plus d'espoir à ce niveau-là. Cette année aussi, en 2023, on va avoir l'occasion de suivre le développement de 3 jeux indépendants qui vont sortir plus ou moins en 2023 ou 2024, en tout cas qui vont continuer au niveau de leur développement et que je suis avec beaucoup d'impatience. Le premier dont on va parler une énième fois, c'est Night Runners. Night Runners qui est un jeu de course pas vraiment open world mais quand même assez libre, qui va se dérouler sur l'expressway autour de Tokyo. Donc ça va être une espèce de revival des Shotoku Battle, des Tokyo Extreme Racer par exemple. On va affronter au volant de voitures japonaises trafiquées d'autres joueurs et des IA dans le but de gagner en réputation, dans le but de gagner de l'argent pour débloquer des nouvelles améliorations et customiser sa voiture. C'est un jeu qui se veut justement revival des jeux des années 90, début 2000 aussi, en termes d'esthétique, avec voilà un petit côté VHS pour l'affichage du jeu, avec un filtre de couleur un petit peu à l'ancienne aussi. Donc pour l'instant on a assez peu d'informations sur le contenu du jeu. On sait que là aussi les développeurs visent quand même quelque chose d'assez réaliste en termes de conduite, mais qui ne sont pas spécialement pressés de sortir le jeu parce qu'ils veulent tout simplement proposer aux joueurs quelque chose qui sera prêt à être joué, qui sera débugué et qui sera tout simplement plaisant. Donc ils parlent pour l'instant de faire une démo en avril 2023 pour qu'elle soit rapprochée de la sortie du jeu, mais vu les images et vu ce que je vois sur Twitter à propos de ce jeu-là et sur leur page officielle, je pense que clairement le jeu a besoin de plus de contenu et encore a besoin de temps, je dirais, pour son développement. En tout cas, pour l'instant, le jeu est toujours prévu
prévu pour 2023 et je vous avoue que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que ce jeu-là a fait vraiment partie, je pense, des gros petits jeux entre guillemets, voilà, des jeux de petits studios mais qui ont vraiment eu un buzz et une hype de fou parce qu'ils ont l'air de vouloir proposer aux joueurs quelque chose de différent de ce que les AAA proposent en termes de jeux de course open world. Autre jeu que j'attends avec impatience, c'est Apex Point. Je vous ai fait déjà 2 petites vidéos sur ce jeu-là. Alors pour l'instant, le jeu est en alpha fermée, mais ils avancent très très vite. Je trouve ça assez fou d'ailleurs de voir ce qu'ils ont réussi à faire en 3-4 mois sur le jeu quand on compare ce que font des très gros développeurs avec beaucoup plus de moyens et parfois beaucoup plus de temps. Donc Apex Point, c'est un jeu qui va vous proposer à la fois du open world et des jeux de course sur circuit. Il propose quelque chose quand même d'assez réaliste en termes de conduite avec une gestion assez poussée des volants par exemple. Ce qui est assez cool sur Apex Point, c'est surtout le côté modification de voiture, un petit peu à la Street Racing Legal Redline ou à la Car Mechanic Simulator si on veut quelque chose de plus récent, c'est-à-dire qu'on peut démonter les voitures pièce par pièce et tout changer pièce par pièce pour avoir un résultat vraiment personnalisé et vraiment réglable. Donc ça peut paraître un peu prise de tête au début parce que évidemment il faut parfois s'y connaître un petit peu en mécanique pour savoir que telle ou telle pièce est à démonter avant telle ou telle autre. Mais ce qui est très cool sur celui-ci, c'est qu'ils ont quand même réussi à trouver un compromis assez sympa puisque le jeu va vous guider évidemment, vous n'allez pas être lâché dans votre garage sans savoir quoi faire. Donc ça vous dit quand même assez facilement les pièces que vous devez mettre et comment les installer. Donc c'est un petit côté, voilà, on va dire un petit peu nerd de la mécanique que j'apprécie particulièrement sur Apex Point et qu'on ne retrouve pas du tout sur les autres jeux, on va dire, de course open world. Donc affaire à suivre. Alors là aussi, il faudra pas mal patienter. Je pense pas que le jeu sortira vraiment en 2023. C'est un jeu qui pour l'instant est en IPC, qui se développe rapidement, je le disais, mais pour l'instant, même s'il bosse, on va dire, sur la base du jeu, c'est-à-dire sur la map, sur les graphismes, sur la physique, le jeu n'a pas beaucoup de contenu. Il y a que 4 modèles de voitures différents, je crois, actuellement, et la map est loin d'être finie. Donc c'est vraiment un jeu à suivre qui va vraiment plaire, je pense, une fois qu'il sera terminé. Mais est-ce que c'est vraiment pour 2023? On verra. Autre jeu indépendant à suivre de près, Toge Attack. Alors là aussi, petit coup de cœur sur ce jeu-là. Donc j'en ai déjà parlé aussi en vidéo et lui aussi a une certaine exposition quand même sur YouTube. Il y a beaucoup, je pense, de gens qui en ont déjà parlé, dont moi, j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. Toge Attack, qui est donc un jeu qui va vous proposer du gameplay typé Toge, donc des courses, on va dire, en route sinueuse de montagne. Donc le jeu va proposer beaucoup de voitures typées années 80-90, beaucoup de JDM, mais pas que. On a pu voir par exemple une Ferrari F40. Le jeu va proposer beaucoup de customisation, notamment avec un système qui ressemble un petit peu à l'autosculpte de Need for Speed Carbon, avec des curseurs permettant d'adapter la taille de chaque et des détails, par exemple avoir une prise d'air plus ou moins grande sur un capot ou sur un pare-choc. Donc c'est quelque chose que je pense la communauté appréciera. Quelque chose d'autre que la communauté appréciera sur ce jeu, c'est clairement les graphismes. Le jeu est magnifique, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, c'est ultra réaliste. Alors je suppose que c'est fait sous Unreal Engine 5, ceci explique probablement cela. Il y a un petit filtre aussi un peu typé VHS 90, début année 2000, qui est très très chouette, qui donne un petit peu de personnalité au jeu, en tout cas graphiquement. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Le gameplay a l'air vraiment chouette, là aussi il vise le réalisme, mais malheureusement là aussi pas de date de sortie définitive et pas de date non plus de démo ou de possibilité de tester l'alpha. J'ai vraiment super hâte parce que ça a l'air d'être vraiment une pépite celui-ci. Évidemment cette année on est censé voir aussi Car X-Street, hein, ça fait quand même 3 ans qu'il est repoussé. Bon, normalement on dit jamais 203, on dit pas jamais 304, mais je vous avoue que j'ai un peu de mal à y croire aussi pour l'instant puisqu'il n'y a pas de date de sortie annoncée. Car X-Street qui va être lui aussi un jeu de course open world qui se veut un petit peu dans la vibe de Need for Speed Underground avec des voitures pas sous licence mais qui sont des copies au pixel près de vraies voitures. Donc il y aura des américaines, des japonaises, des allemandes, des anciennes, des plus récentes. Beaucoup de customisation, des histoires de clubs, de clans qui s'affrontent. Un open world qui n'est pas inspiré d'un vrai endroit mais qui rassemble des biomes de plein d'endroits de la planète avec autant des, on va dire, routes de montagne typées à la japonaise avec des grandes villes très modernes, un peu européennes et du désert, de la forêt. Le jeu est très attendu, il y aura beaucoup de customisation et la physique a l'air d'être assez sympa. Seul problème pour l'instant, c'est que la hype de ce jeu est en train de tomber à l'eau petit à petit. Je pense qu'ils ont fait une grosse erreur chez Car X-Street de sortir le jeu d'abord sur Android et sur iOS plutôt que d'attendre que le jeu soit prêt à sortir sur toutes les plateformes, ce qui fait que globalement maintenant les gens se sont déjà fait un aperçu et un avis sur Car X-Street qui est pas spécialement positif parce que évidemment les versions Android et les versions iOS sont pas forcément les plus poussées en termes de graphisme et en termes de physique. Eux-mêmes l'ont très bien dit sur leur Steam et la version principale ce sera la version PC et la version console qui sera quand même bien différente des versions Android évidemment et on peut l'espérer. Et ça fait un petit peu spoil aussi, voilà, le fait de sortir le jeu aussi longtemps en avance sur iOS et sur Android. Vraiment quand on va arriver sur PC sur le jeu, on connaîtra malheureusement déjà beaucoup de choses, ce qui un petit peu va nuire je pense à la hype sur le jeu. Mais bon, le projet est assez intéressant. Le seul souci c'est que voilà, en 2021 en décembre le jeu a été repoussé à 2022 et en 2022 le jeu a été repoussé à 2023 et d'ailleurs il nous avait déjà fait le coup en 2020 puisque c'est pareil, en décembre la date était passée de décembre 2020 à décembre 2021.
2021. Donc clairement, ce jeu, ça fait 3 fois qu'il est repoussé d'un an et on sait pas s'il va finir par sortir un jour et si oui, et on ne sait pas du tout s'il sortira cette année. Bon, évidemment, je vous ai pas encore parlé de F1 2023 ni de MotoGP 2023, tout simplement parce que pour l'instant, il n'y a pas d'informations. On sait que ces jeux-là vont sortir cette année et je pense que parmi vous, vous connaissez bien ce genre de jeu. MotoGP et F1, c'est tout simplement les jeux officiels du MotoGP et de la F1, donc avec gestion d'écurie, gestion de pilote, la course sur circuit évidemment officielle retraçant les différents GP, soit de moto, soit de F1. Hâte de voir ce qu'ils vont faire cette année quand même du côté de chez Games avec F1 2023. Est-ce qu'ils vont nous proposer une nouvelle carrière scénarisée? Est-ce qu'on va peut-être partir sur une carrière rétro en bonus? Est-ce qu'ils vont changer le moteur, on va dire graphique pour ce F1 2023? Il y a beaucoup d'interrogations, sachant que là pour le coup, ça fait quand même pas mal d'années, pas mal de jeux que EA chie totalement. Ça fait plus ou moins 2-3 ans qu'à chaque sortie EA, de toute façon les jeux sont décevants. Donc je me hype pas trop sur F1 2023, mais si tout se passe bien, il devrait sortir aux alentours de cet été en 2023. Et pareil d'ailleurs pour MotoGP. Donc on a fait un peu le tour, je dirais, de tous ces gros jeux de course qui sont censés sortir en 2023, en 2024. Il y en a peut-être que j'ai zappé dans cette liste, peut-être que d'autres seront dévoilés au cours de l'année qui n'étaient pas encore dévoilés au moment où j'ai fait cette vidéo. Donc ne m'en voulez pas si dans 6 mois il y a un truc qui est annoncé et qui n'est pas présent dans cette vidéo. La grande question c'est que se passe-t-il du côté de Ubisoft et que se passe-t-il du côté de The Crew? Est-ce que après cette 5e année de suivi, on va passer à The Crew 3? Est-ce qu'ils vont nous proposer un DLC standalone pour The Crew 2? Est-ce que la licence The Crew est une licence morte? Est-ce que Ubisoft va décider de se relancer dans quelque chose de nouveau en termes de jeux de course, comme un driver par exemple? On n'en sait rien et on a assez peu de nouvelles, donc là c'est pareil, je pense qu'il faudra attendre les prochaines conférences Ubisoft pour espérer voir un petit peu de The Crew ou un petit peu de jeux de course de leur côté. Donc évidemment, si cette année se déroule comme elle est prévue et que tous ces jeux sortent en 2023, ce sera une année assez extraordinaire en termes de jeux de course. Honnêtement, je pense qu'on va avoir quelques déceptions, quelques reports, quelques annulations, quelques changements de planning, mais si on a ne serait-ce que Motorsport 8 qui sort cette année, TDU 3 et Carrick Street, plus un des 3 jeux indépendants dont je vous ai parlé, ce sera déjà une excellente année. Donc hâte de voir évidemment ce que ça va donner dès qu'il y aura tout simplement la possibilité de jouer à ces jeux-là. J'en parlerai sur ma chaîne YouTube, je ferai des gameplays dessus, donc pensez bien encore une fois à vous abonner. N'hésitez pas, évidemment, si ces jeux vous intéressent et que vous les achetez, à les prendre mon lien Instant Gaming que vous trouverez sur cette vidéo. Ça vous permet de soutenir ma chaîne gratuitement, profitant de prix attractifs sur ces jeux-là. Donc n'hésitez pas à passer vers mon lien, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter si vous avez des messages à m'envoyer, si vous êtes au courant de mes news. Pensez à utiliser mon lien matal.net aussi, hein, s'il y en a qui se refont des configs, s'il y en a qui s'achètent des manettes, des écrans ou quoi, n'hésitez pas à utiliser mon lien. Et puis pensez aussi, pour ceux que ça intéresse et ceux qui vont me suivre sur le long terme sur ces jeux-là, à venir éventuellement via le bouton rejoindre cette vidéo dans les membres soutiens de la chaîne, parce que là aussi évidemment il y a plein de petits bonus. Donc je coupe ici pour cette vidéo là. Si j'en ai zappé, mettez-le-moi en commentaire, on fera peut-être une partie 2 si ça vaut le coup. En tout cas de mon côté, je vois rien de plus à ajouter dans ma liste de jeux de course de cette année. Donc voilà, je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.